Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo actualité de Virolo. Une Kawasaki Vulcan H2, une MT-09 Sport ou encore une Indian à 3 roues, c'est l'une des actualités que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti. Des nouvelles rumeurs en provenance du magazine japonais Young Machine, une Kawasaki Vulcan H2 sera en préparation chez le constructeur. Le potentiel futur Power Cruiser adopterait donc le même moteur 4 cylindres en ligne de 998 cm3 suralimenté par un turbo, comme la H2 ou bien la ZH2. Bien sûr, l'image du Kawasaki Vulcan H2 que j'affiche à l'écran est conceptuelle, en tout cas on a hâte que la marque nous sorte ce Power Cruiser. Restons dans les rumeurs avec le même magazine, les japonais de chez Young Machine nous prédit une machine, non pas une Yamaha R9 qui est tant attendue, mais une Yamaha MT-09 Sport qui s'inspirerait des lignes de la FZ 750. Voici donc l'image de la supposée MT-09 Sport, ou bien même pourquoi pas Phaser 900. On peut voir encore une fois que la mode du rétro est très présente chez les constructeurs, avec à la fois un côté très vintage, mais tout de même moderne. Bien évidemment, cet engin reprendrait l'excellent bloc 3 cylindres de 847 cm3, le Crossplane 3. Reste à savoir s'ils vont lui donner une partie cycle digne de ce nom ou s'ils vont jusqu'à caréner un MT-09. Qu'on aime ou on n'aime pas ce concept, en tout cas on aura très certainement des nouvelles informations à l'EICMA 2020 où la marque présenterait ce nouveau modèle. Troisième actualité pour aujourd'hui, ce n'est pas un univers qui m'attire, mais en tout cas Indian aurait prévu une moto, si l'on peut l'appeler comme ça, à 3 roues. En effet, la marque a déposé un brevet que vous voyez à l'écran. Cette machine se rapprocherait en termes d'esthétique et de moteur du modèle Roadmaster de la marque. Sachant que la Roadmaster commence à 30 000 €, ce nouveau modèle à 3 roues serait lui potentiellement vendu dans les 40 000 €. Yamaha avait déjà emboîté le pas avec ce type de véhicule avec le Niken, certes très efficace mais qui n'a pas connu un très grand succès commercial. En tout cas, je ne juge pas, mais tous ces 3 roues, ça reste laid quand même. Quatrième actualité, nous avons le plan de relance pour Norton. Je ne vous l'apprends pas, la marque Norton, qui fait partie depuis des décennies dans le paysage motard, a failli disparaître à cause de mauvais résultats. Mais ça, c'était sans compter avant le rachat du groupe indien TVS. TVS a donc bien l'intention de remettre Norton sur le devant de la scène avec un plan de relance. Avant le rachat, Norton produisait une moto par semaine et donc tardait à livrer ses clients, en plus d'avoir quelques clients qui rencontraient des problèmes de fiabilité. TVS va donc dans un premier temps augmenter la production pour livrer les clients ayant versé un acompte et régler le problème de fiabilité. Et par la suite, la marque va recruter des nouvelles têtes comme des ingénieurs, du personnel administratif, etc. 15 postes viendront s'ajouter aux 55 déjà en place. Je suis très content que Norton ne disparaisse pas car ça reste une marque emblématique dans le milieu de la moto, mais nous verrons par la suite ce que nous réserve le groupe indien TVS. Quatrième actualité aujourd'hui, je vais vous parler de MV Agusta. On est tous d'accord pour dire que la Brutale 1000 RR est une moto somptueuse. Mais là, je ne peux m'empêcher de vous montrer le modèle unique que nous a fait MV Agusta, qui s'appelle le Brutale 1000 RR-ML. Un ovni sorti de nulle part, qui adopte les couleurs de la Squadra Azzurra 2006. Celle-ci est floquée sur le réservoir d'un 001 sur 001 pour bien montrer son exclusivité. Évidemment, celle-ci est déjà vendue par un acheteur anonyme et nous ne connaissons pas le tarif exact. En tout cas, j'ai qu'une chose à dire, si un jour vous croisez cette moto sur la route, allez jouer au loto. Dernier point pour aujourd'hui, je l'ai appelé le point Corona. Je vais recenser très rapidement les actualités moto qui ont été impactées par ce virus. Premier point, le tarif à la pompe remonte. On a pu observer une baisse du prix de l'essence et du diesel lors du confinement pour atteindre le pic le plus bas fin mai, mais toutes les bonnes choses ont une fin, les prix remontent depuis début juin. Deuxième point Corona, le MotoGP du Japon est annulé pour cause sanitaire, par contre reste maintenu en Europe. Et pour finir, les 24 heures du Mans Moto, lui, se déroulera du 29 au 30 août à huis clos. Donc pas de public pour cette course extraordinaire, on pourra en tout cas suivre cette compétition sur nos écrans à la maison tranquillement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner et à nous suivre sur Insta, ça nous donne de la force pour continuer et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.